Bâtiments Caisse d'épargne et Groupe Racine ont été les premiers immeubles construits en 1956. Mais écoutons M. Gréloux, président de l'Union de quartier. Le quartier comprend pratiquement deux parties. Une partie au sud de l'avenue Malherbe qui est constituée surtout par des villas dont les propriétaires sont là depuis déjà un certain nombre d'années, donc quartier qui a pas mal vieilli. Et le quartier des immeubles construits au moment des Jeux Olympiques, qui lui a une population relativement plus jeune, surtout dans la partie de la place Charles-Dulin, où il y a essentiellement des locataires et où les gens changent d'appartement à peu près tous les 3 ans. M. Jandot, responsable du service d'accueil de la Maison de la Culture, a donné son avis sur ces festivités à l'antenne d'Alpes Grenoble. Écoutons-le. Ça va commencer avec les trois orphelines et la compagnie foraine. Donc c'est la parade, c'est la fête, c'est la joie. Et à partir de 14h également sur le mail, tournoi de pétanque, football, volleyball sur le quartier. Donc en même temps se tiendra dans les halls de la Maison de la Culture une foire aux livres qui permettra à ceux qui le désirent d'y participer. La petite troupe de saltimbanques se produit ici à l'angle de l'avenue Jean Béraud et de l'avenue Malherbe. Ici, les musiciens égayent le marché. L'après-midi de ce samedi est consacré aux sports et aux jeux. Un tournoi de pétanque rassemble ici les mordus sur le Mail, devenu d'ailleurs le lieu de rencontre de nombreux habitants du quartier. De l'autre côté de l'avenue Paul Claudel, sur le terrain de jeu, conquis, il faut le dire, grâce à l'action de l'Union, le foot bat son plein. Entraîné par un animateur de la MJC, adolescents et plus jeunes jouent de façon acharnée. Pendant ce temps, les adeptes du cross prennent le départ.
quartier Malherbe, effectivement, nous en sommes soucieux, mais quand on parle d'anniversaire de la Maison de la Culture, cet anniversaire s'adresse à toute la population grenobloise et il va sans dire que les manifestations organisées sur le quartier et dans la maison, à l'exception bien sûr du repas du soir, du dimanche soir, est ouvert à tout le monde. Car bien sûr, il n'est pas du tout question ni pour l'Union de quartier ni pour nous d'exclure qui que ce soit de cette fête, de cet anniversaire que nous fêtons ensemble. Il ne s'agit pas d'obliger les gens de venir dans nos murs. Il s'agit aussi d'obliger peut-être les animateurs, l'équipe de techniciens de la Maison de la Culture de fréquenter le quartier Malherbe et de connaître les habitants du quartier. Et puis bien sûr, puisque c'est un rapport de bon voisinage, que ces habitants du quartier viennent nous rendre visite chez nous, parce que c'est aussi chez eux, simplement. Le podium, dressé sur le mail, accueille musiciens et saltimbanques sous l'œil émerveillé des gamins. Pour débuter cette deuxième journée, les animateurs de la fête ont inscrit au programme une promenade de vélo fleuri. C'est à qui sera le plus beau. Et en avant, la petite escouade précédée des musiciens sème couleur et joie dans le quartier. Il y a 4 ans, on a décidé d'essayer de refaire des fêtes de quartier, sur l'initiative d'ailleurs d'une équipe de jeunes ménages de la plage Charles-du-Lin. Nous essayons de continuer depuis, car ça semble avoir vraiment plu à l'ensemble des habitants. Ainsi s'exprimait M. Gréloux dans une interview sur les antennes d'Alpes-Grenoble. Cette année, la Maison de la Culture nous a proposé d'animer notre fête habituelle du quartier et ça permettra certainement aux habitants de prendre davantage contact avec la Maison de la Culture, de voir ses possibilités et nous l'espérons devenir nombreux à l'intérieur des murs pour ceux qui ne la connaissent pas encore.
nous avons prévu cette année que le dîner habituel qui se passe pendant la fête se fasse pour cette fois-ci dans le snack de la Maison de la Culture, ce qui permettrait aux habitants qui s'y sont déjà inscrits très nombreux d'entrer dans les murs. Troisième lot est gagné par le numéro 484. L'Union du quartier Malherbe a rassemblé ses habitants pour 2 journées de joie et d'amitié. Ces quelques images n'ont pu tout montrer, en particulier les spectacles donnés par les Tréteaux de l'Isère, par la Maison de l'Enfance et par le Club du Troisième Âge, que nous remercions ici pour leur participation à cet anniversaire. Sachons que ce sont des années de persévérance qui ont permis d'obtenir les équipements commerciaux, socio-culturels et autres. Défilés en ville ont été nécessaires pour avoir une maison de jeunes, 4 ans de palabres pour que soit construit un bureau de poste, 3 ans pour la création d'un marché, installation de feux tricolores, ténacité d'action aussi pour faire que le projet de voie express au trafic infernal soit remplacé par une simple voie de desserte doublée d'une piste cyclable. Hommage au président fondateur, M. Blanc-Brude, à M. Allard, maintenant à la retraite, aux anciens dont certains sont encore dans l'équipe, à tous ceux plus jeunes qui prennent à cœur les problèmes du quartier, dont un important reste à résoudre, celui du parking place Charles Dulin, rue Gérard Philippe. Rendre notre quartier structuré en même temps qu'agréable et vivant, c'est le but que se fixent en permanence les animateurs du comité directeur, aidés de toutes les bonnes volontés.